Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 21e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Josué au chapitre 24, de 1 à 2, de 15 à 18. L'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 5, de 21 à 32. Et l'évangile de Jean au chapitre 6, de 60 à 69. Il y a plus de 10 ans, je suis allé visiter le Nouveau-Brunswick. C'est une province fabuleuse qui n'a rien à envier au reste du Canada. Quand on voit la température qui fait là-bas, la nourriture, l'accueil des gens, c'est vraiment une province fabuleuse. Les gens qui y demeurent, en dehors des salaires qu'on peut trouver un peu élevés en Ontario par exemple, ces gens-là n'ont rien à envier au reste du Canada. Je voulais donc visiter le village acadien. J'ai vu comment les gens vivaient dans l'ancien temps. Et j'ai aussi entendu beaucoup de choses concernant l'histoire de cette province-là. La déportation, etc. C'est des choses qui nous interpellent et qui nous montrent jusqu'où l'humanité peut aller. En même temps aussi, j'ai eu l'occasion de visiter l'université de Moncton. Et c'est au courant de cette visite à cette université donc en assistant à la messe, j'ai entendu un prêtre parler de l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est une épître qui fait problème pour certaines personnes. Et je connais non seulement des curés qui sautent cette épître-là, mais aussi des paroissiens qui ne voudraient pas en faire la lecture, parce qu'on parle des femmes qui doivent se soumettre à leur mari. Et après avoir assisté à la messe, quand on est retourné à la maison, les gens qui étaient avec moi avaient donc fait allusion à cette épître-là. Et les commentaires allaient pratiquement dans tous les sens. Et en gros, les gens étaient contre le message de Paul en disant « Cet homme-là, il est vraiment quelqu'un d'arriéré. Il a bien sûr écrit beaucoup de bonnes choses, mais là, il a manqué son coup. » Alors, un des gens qui étaient là me pose la question de savoir ce que j'en pensais. Alors je lui ai dit, une meilleure façon de comprendre cette épître est de donner raison à Paul, si je dois parler ainsi, c'est de commencer par la fin. Quand on lit cette épître-là, c'est toujours mieux de commencer par la fin. À la fin, Paul dit, vous, les hommes, vous devez aimer vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et comment Jésus a aimé l'Église? Comment il a aimé l'humanité? Il a aimé les humains, il a aimé l'Église jusqu'au sacrifice suprême. Il est mort comme victime d'expiation pour cette Église. Il est mort pour que cette Église soit purifiée, qu'elle soit sauvée. Il est mort en allant jusque donc au sacrifice suprême. Et moi d'ajouter, si j'étais une femme et que j'ai un mari qui est capable de m'aimer comme le Christ jusqu'au sacrifice suprême, je ne trouverai aucun problème à me soumettre à un tel mari.
Quand j'ai parlé comme ça, les gens qui étaient autour ont dit oui, ça fait du sens. Alors quand on lit cet épître-là, il faut voir ce qui est exigé de l'homme. Il doit aimer sa femme comme son propre corps. Et on ne fait jamais de tort à son propre corps. Et mieux encore, il doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et comme je viens de le mentionner, le Christ a aimé l'Église jusqu'au sacrifice suprême. Dans la première lecture, il y a une ville qui est citée, la ville de Sichem, on peut dire aussi Sichem. C'est une ville qui a beaucoup d'histoire. C'est dans cette ville-là que Abraham avait élevé un autel pour offrir un sacrifice au Seigneur et Dieu lui avait fait une grande promesse, comme quoi il sera le père de beaucoup de générations. Sa progéniture sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et non seulement Abraham avait élevé un autel à Sichem, Jacob aussi avait fait la même chose. Et aujourd'hui, sans parler du fait que quand Joseph est mort, c'est à Sichem ou à Sichem qu'il a été enterré. Soit dit en passant, son tombeau a été saccagé il n'y a pas longtemps à cause des conflits entre Israël et les Palestiniens. Alors, c'est à Sichem que Josué va réunir les 12 tribus d'Israël afin de leur poser la question suivante. Voulez-vous continuer à adorer les divinités des Babyloniens, donc des gens qui sont au-delà de l'Euphrate, ou bien vous voulez continuer à adorer les divinités des Amorites, ceux qui sont les propriétaires de la terre que vous occupez aujourd'hui, ou bien vous voulez adorer les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que moi, Josué, ainsi que ma famille, nous avons choisi les dieux d'Israël. Alors le peuple va répondre en disant, autant mourir que d'obéir à autre chose que au Dieu d'Israël. Le peuple était donc mis devant un choix. Et il avait donc opté pour le Dieu d'Israël. On voit le même thème qui vient aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus a nourri, j'allais presque dire 15 000 personnes, parce qu'on dit qu'il avait nourri 5 000 hommes. Et si ces hommes-là étaient mariés, si chacun avait au moins un enfant, Jésus doit avoir donc nourri environ 15 000 personnes. Alors, ces gens-là, dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit qu'ils ont tous abandonné Jésus. Ils lui disaient, ce que tu dis est trop rude pour que nous puissions continuer de t'écouter. On ne peut plus te laisser la possibilité de nous fatiguer les oreilles avec ça. Nous, on va carrément partir. Les gens sont partis. Et Jésus s'est retrouvé seulement avec les 12 apôtres. Alors Jésus demandait aux apôtres, vous aussi, est-ce que vous voulez partir? Alors Pierre, au nom de 12, au nom des autres, disons, il dit à Jésus, à qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les 12 étaient donc placés devant un choix. Allez-vous partir ou allez-vous rester mes disciples? Et Pierre avait opté donc pour le Christ. Et à travers lui, les autres apôtres aussi. Vous savez, dans notre vie, on fait l'expérience de choix.
Notre vie est jalonnée de ça. Chaque jour, à chaque instant, nous faisons un choix. Nous choisissons de faire telle ou telle chose. Le matin, quand on se réveille, il y en a qui voudraient faire la grasse matinée en passant trop de temps au lit, d'autres qui vont carrément se mettre debout et puis qui vont prendre leur douche, qui vont faire autre chose. Et même à table, il y en a qui vont choisir de manger telle ou telle chose, tel autre qui va choisir de faire telle chose aussi. Il y a quelques mois, j'ai passé un test pour savoir ce qu'il en est au fond de ma santé. Et mon médecin m'avait dit, j'ai un peu plus de cholestérol et aussi d'autres problèmes de santé. Et mon médecin me disait, depuis que tu es au Canada, tu n'avais jamais eu de telles choses. Comment tu peux m'expliquer ça? Je lui ai dit, depuis que la pandémie nous a frappés, je ne fais plus de marche. C'est probablement à cause de ça que tout cela est arrivé. Alors il me dit de reprendre la marche. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé tout simplement de rester à la maison. Parce que j'avais peur qu'en me promenant sur la route, je puisse attraper donc le virus. Mais le médecin me disait, c'est quoi ça? Il faut quand même marcher. Alors depuis lors, j'ai commencé à marcher, tout semble correct. Notre vie, comme je l'ai mentionné, c'est une vie qui est jalonnée de choix. On choisit de faire ceci, on choisit de faire cela. On décide de quitter telle façon de faire. On décide de commencer à faire telle chose. Notre vie est comme ça. Alors les choix que l'on fait sont déterminants. Si ce sont des bons choix, ça va nous rapporter beaucoup de bénéfices. Mais si ce sont des choix qui sont mauvais, ça va nous conduire à des situations qui sont regrettables. C'est toujours mieux d'apprendre à mieux choisir. Et pour bien le faire, je pense qu'on a besoin de l'appui de Dieu. Sur le plan sanitaire, on écoute les médecins, les diététiciens, on lit, on s'informe et puis on fait des choix. On dit on peut manger ça, on ne peut pas manger ça, ce n'est pas bon pour notre santé. Sur le plan spirituel aussi, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Même sur le plan social, même au niveau familial, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres choses on dit en faisant un tel choix, ce n'est pas bon. Ça peut porter préjudice à notre façon d'avancer, à notre façon de fonctionner. Alors on va prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur de nous aider pour que nous puissions être capables de faire de bons choix, que ce soit au niveau humain, au niveau social, au niveau familial, au niveau sanitaire et aussi, mais surtout au niveau spirituel. Parce que mieux on fait des bons choix, mieux aussi ça nous permet de nous rapprocher davantage de Dieu. Amen.